Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Cette vidéo ne va pas être très longue, je vais pas vous embêter longtemps. Je vais pas vous faire la morale, même si forcément il risque d'y avoir une petite morale derrière, parce que le sujet est pour moi important. Hier ou avant-hier sur les réseaux, vous avez forcément tous... vous êtes tous tombés sur la photo ou la vidéo ou les vidéos de Samir Nasri avec son changement physique. Il a pris vraiment beaucoup de poids. On l'a remarqué sur certaines vidéos, photos d'un match caritatif ou de gala de l'Olympique de Marseille. Il y avait du Djibril Cissé, du Didier Drogba, du Samir Nasri, je crois du Ravanelli et même quelques rappeurs. Et donc les réseaux, Twitter, je crois même que Samir Nasri était tendance numéro 1. J'ai vu des moqueries par rapport au physique de Nasri actuellement. Alors je sais très bien que les réseaux, je sais très bien que Twitter, je sais très bien que tout est pris à la rigolade, tout est pris à la dérision, que ça ne veut même pas dire que la personne qui est derrière l'ordi est méchant. Tout ça, c'est pas la question. Mais je vous dis la vérité, ça m'a fait vraiment de la peine de voir à quel point les gens se sont amusés à se moquer physiquement. Déjà pour moi la moquerie physique, c'est vraiment quelque chose qui... C'est-à-dire que vous avez déjà vu Hazard, je me suis déjà plaint qu'il avait pris du poids, etc. Mais je veux dire, quand je m'en moquais, c'était parce qu'il n'était pas gros, en fait. C'est parce qu'il n'était pas... Il n'y avait pas de quoi être complexé. C'est un sportif, Hazard, il a un bon physique. Même quand il est en surpoids, il est légèrement en surpoids. C'est pas un mec qui voilà, on va pas... Je suis pas là à me dire, ah, l'obèse, le truc, le machin. Samir Nasri a vraiment pris du poids. Et en peu de temps, j'ai vraiment l'impression en peu de temps, c'est-à-dire il a arrêté, je crois, sa carrière il n'y a pas si longtemps que ça, et d'un coup il a pris beaucoup. Faut savoir que le monde sportif de haut niveau, le football, c'est quelque chose qui te demande de te restreindre quotidiennement, c'est-à-dire que les émotions, les problèmes, etc., non, tu dois être focus sur ta carrière, sur ton poids, ne pas faire de dépassement, non, parce que tu as ta carrière, et le moindre mauvais repas a une incidence. Déjà, à un niveau de la street, nous, eh ben, tu sens que quand en une semaine, tu manges pas très bien, la semaine d'après dans ton match, tu vas pas être bon. Et tu sens que si tu manges bien pendant une semaine, tu tapes des légumes et tout, tu sens que physiquement, tu te sentiras beaucoup mieux, endurance, etc. Et là, Samir Nasri, voilà, qui a fini sa carrière, se retrouve, je pense, à avoir eu ce petit truc que beaucoup de joueurs professionnels ont connu, hein. On se rappelle de Schneider, etc. Au moment où ils arrêtent, c'est le moment où, ça y est, le fait de se restreindre, en fait, tu passes d'une extrême à l'autre. Trop te restreindre à pouvoir, ça y est, te lâcher. Et le pouvoir, ça y est, te lâcher, parfois fait que tu prends très rapidement du poids. Ça veut pas dire qu'il va rester comme ça se trouve, ça y est, dans 1 mois, 2 mois, il va se réhabituer à un nouveau mode de vie, parce que ça y est, ce serait une retraite en tant que joueur, et donc forcément, il y a des choses à réajuster. Mais, moi, ce que j'arrive pas à comprendre sur les réseaux, c'est que, et là je dis les réseaux, les forums, etc., c'est qu'on est les premiers, quand il y a des gens qui se suicident, quand il y a des gens dépressifs, quand il y a du harcèlement, et qu'il y a des faits, qu'il y a des personnes qui sont victimes de ça et qui t'apprend qu'il est mort, t'apprend qu'il s'est suicidé, t'apprend qu'il avait des problèmes, t'apprend tout ça. On est tous, et toutes les personnes des réseaux sont là. Le pauvre, c'est triste, et voilà, pourquoi ils ont fait ça se fait pas, ceci, cela, on a tous la bonne conscience. Par contre, quand il faut aller se moquer d'une personne dont on ne sait pas pourquoi, brutalement, il se retrouve dans cette situation, on est les premiers à tous aller taper, mais de ces grosses barres, rigoler comme jamais, partager, dire ah là là il a pris truc, regardez-le, machin truc, faire des comparaisons, vouloir faire rire les autres et tout. Et ça me rappelle encore une fois toutes les polémiques. C'est pour ça que pour moi il y a une forme d'hypocrisie. C'est encore une fois, je reviens à l'affaire Pierre Ménez. C'est-à-dire soit tu condamnes ce qu'il fait et que tu estimes que c'est pas bien depuis qu'il l'a fait quand tu l'as vu de tes propres yeux. Les gens voient ça et vu que la masse ne dit rien, ils disent ah c'est marrant, c'est bien ce qu'il a fait, regardez les meufs, machin, truc et tout à gauche à droite, alors que eux-mêmes sont en train de faire ce que lui fait peut-être à longueur de journée. Et dès lors que ça y est, il y a la masse qui dit oh, regardez c'est grave ce qu'il a fait, faut le boycotter, faut le truc, et les gens suivent et se disent ah voilà c'est pas bien, c'est machin. Et là ça va être pareil, voilà, Samir Nasri, les gens s'en moquent, et je dis Samir Nasri comme ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Les gens s'en moquent, tapent des grosses barres, trucs. Il n'y en a pas un ou deux dans le lot, des fois, qui se diraient il va tomber sur ça, le gars. Et s'il est pas bien, imaginons que de base, il est pas bien. Alors, il y a celui qui s'en fiche dans les deux cas, mais il y a celui qui n'est toujours pas conscient de ce qu'il fait, de ce qu'il écrit, etc. De se dire que ça a un impact, ce que j'écris. Ouais, ça a un impact, ce que j'écris.
C'est un impact ce que je fais dans la vie de tous les jours avec des gens qui peut-être sont pas bien, dans mes moqueries, et les moqueries physiques. Quand on s'attaque à un physique, c'est vraiment lâche, moche, faible. Il y a rien de pire. Si, il y a toujours pire, mais c'est vraiment dégueulasse de participer à ça, en fait. De vraiment participer à ça, parce que je vous dis la vérité, j'ai vu des messages, et Samir Nasri lui-même a dû voir tout ça, je sais même pas s'il a réagi ou pas, mais imaginez vraiment qu'il déprime, qu'il est pas bien, qu'il a des problèmes dans sa famille. Un joueur peut-être que vous avez kiffé voir dans sa carrière, qui a tout donné dans son foot, peut-être que vous avez supporté, et là vous êtes là à tomber dessus, et à participer en masse. On se rend pas compte, je pense, du mal qu'on peut faire. Là, ça reste à une petite échelle pour beaucoup. Hein. On va se dire, moi, je suis rigolé, hein, j'ai rien dit et tout. Mais je vous promets qu'on se rend pas compte de comment les réseaux peuvent vraiment faire du mal aux gens. Vraiment. Et je vous jure, on se met pas à la place. Vous savez, des fois, moi, ça m'arrive de répondre à des gens. Je suis quelqu'un qui aime bien éclaircir vite les choses, dire les choses. Il y a beaucoup de gens qui viennent me dire oh, mais t'as pas à te justifier, mais pourquoi tu réponds au truc on m'a déjà mis en tendance pour faire on m'a calomnié sur des trucs liés à mon travail, pour nuire à mon travail, etc. Et les gens venaient me dire mais arrête de les calculer, machin, truc et tout. Je vous jure, quand vous retrouvez face à une, deux ou trois personnes qui ment sur vous ou qui vient dire des choses vraiment mauvaise sur vous, vous répondez direct parce que ça vous touche. Imaginez des milliers de personnes. Alors imaginez des millions de personnes. Quand vous sortez de chez vous, la première chose qu'il va y avoir par rapport à Nasri ou des trucs comme ça, c'est les moqueries qui ont pu avoir lieu sur les réseaux. Et c'est pareil pour tout ce qui peut exister j'ai envie de dire dans la moquerie de masse, dans la calomnie, dans comment sur Internet, dès qu'une personne est dans la sauce, cette volonté diabolique même, j'ai envie de dire, de manger le sang de cette personne-là, de la voir au plus bas, d'être heureux, de se poser avec son petit sandwich devant les réseaux et les médias, et se dire oh là là, j'aimerais bien voir ce qui s'est passé, truc et tout, sans se dire qu'il y a une famille derrière, sans se dire qu'ils ont des enfants, sans se dire que... Et ça va très loin chez certains. Et c'est ces mêmes personnes-là que demain vous allez retrouver sur des forums ou sur les réseaux à dire oh, ça se fait pas ce que les gens ont fait. Ça, si, vous avez contribué. Pour être une masse de gens qui font mal quelque chose ou qui rabaissent ou qui participent à un harcèlement, c'est jamais une personne, c'est beaucoup. Donc la petite personne que t'es, le petit message que t'as fait partie de la masse. Et ça fait partie de ce qui aura fait un mal à quelqu'un. Tu as le droit de t'en foutre, te dire moi je m'en fiche, je fais ce que je veux. Mais la roue elle tourne. Et vous pourrez vous retrouver dans des situations inverses et ça peut toucher vous, vos parents, vos petites sœurs, vos petits frères. Donc je vous promets, sous-estimez pas ça. Une personne, c'est tout le monde en même temps. Voilà, je sais que vous n'aimez pas trop la morale, et ben, dans un sens j'ai envie de dire, voilà, tant pis. On n'est pas toujours là que pour taper des barres, rigoler et parler de divertissement. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.